Précédemment, dans Néon et Opale, Paris est sur le point d'exploser. Les Budvaji, une famille criminelle albanaise, dominent les rues grâce à la vente de Vejima, une drogue ultra addictive, hallucinogène et dangereuse qui peut mener ses utilisateurs à des crises psychotiques. La tension en ville est palpable entre un syndicat criminel brutal, des méthodes policières autoritaires et des citoyens très remontés contre les méthodes liberticides de cette dernière. C'est dans cette ambiance que nous avons rencontré nos 4 protagonistes. D'abord, Léon Castelli, un inspecteur de la brigade criminelle traumatisé par un raid contre un syndicat du crime ukrainien, divorcé et père d'un enfant qu'il ne voit jamais, qui passe secrètement ses nuits à traquer ceux qu'il estime responsables. La brutalité de Léon et sa discrétion fait de lui un croque-mitaine pour les criminels surnommés Ushku par les Albanais, surveillé de près par la police qui n'a aucune idée de la véritable identité de cette légende urbaine. Ensuite, Martial Lemaître, un inspecteur de l'IGPN rigide, dont l'existence entière tourne autour de l'ordre et du contrôle. Lorsqu'il était adolescent, Martial était bien plus aventureux et téméraire, et manqua de mourir d'une surdose d'héroïne. Il vécut alors une expérience de mort imminente et y vit une figure cauchemardesque qui le hante régulièrement depuis. Martial tient cette figure à l'écart en faisant preuve d'une abstinence et d'une régulation émotionnelle psychorigide. Vient ensuite Mallory Baron, de la brigade des stupéfiants, brisée par son enlèvement au cours de ce qui devait être une simple mission de surveillance dans une boîte de nuit. Retrouvée sans connaissance, elle a été jugée inapte au service temporairement après avoir témoigné. Jugée fragile psychologiquement et soumise à une évaluation psychiatrique, brouillée avec son petit frère qui est toute sa vie, Mallory se raccroche à sa volonté de découvrir la vérité sur ce qui lui est arrivé. Et enfin, Ante Posavets, un jeune officier d'origine croate en quête de vérité sur la disparition de sa sœur, Yelena. Cette dernière a cessé de donner des signes de vie 6 mois auparavant, et le jeune homme a découvert qu'elle était en mission d'infiltration parmi les Budvaji. Après des mois d'entraînement intense, Ante a posé une demande à la direction de la police judiciaire pour infiltrer à son tour les Budvaji, dans l'espoir de découvrir le destin de sa sœur. Ces 4 personnages et leur destin se croisent lorsque le corps de Sergei Dinarov, une figure éminente du crime ukrainien et une des baleines blanches de Castelli, est découvert torturé et écorché de façon rituelle. Ce meurtre est le 3e d'une série, poussant la direction du Bastion, le siège de la police parisienne, à ouvrir une cellule spéciale destinée à enquêter sur ces 3 meurtres et indiquer la rédaction des Budvaji à la mort d'un de leurs membres les plus importants. Cette unité est appelée Escaton. Mais des complications se profilent. Martial est confronté à des agresseurs vêtus de haillons blancs aux propos cryptiques, ainsi qu'à des visions de plus en plus dérangeantes. Il reçoit aussi comme ordre direct de surveiller Léon Castelli. Mallory fait la rencontre d'un mystérieux sans-abri nommé Isaiah, qui la sauve in extremis lors d'une émeute en plein centre-ville. Remise à pied dans le but de rejoindre sa nouvelle unité, elle reçoit l'ordre de sa mentor et supérieure, Emmanuel, de se méfier de la direction du Bastion. Ante subit une initiation extrêmement brutale des Budvaji qui le laisse blessé à l'épaule, mais attire l'attention et l'approbation de Sofia Budvaji, 3e tête de l'organisation. Léon confronte son passé brutal tout en tentant de faire amende honorable avec son ex-femme Audrey. 3 meurtres rituels, d'étranges hôtels dressés en ville sur lesquels sont offerts des langues humaines, des criminels aux méthodes brutales et incompréhensibles, et des événements inexplicables et terrifiants. Les 4 membres d'Escaton s'apprêtent à se rencontrer et à commencer leur enquête. Ils ignorent que leur plongée dans cette affaire sombre s'apprête à devenir encore plus opaque.